Ok, les amis, j'étais en train de lire une bande dessinée d'Astérix. Je trouve ça tellement drôle. Il y a beaucoup de personnages dans Astérix. Il y en a des gentils, puis il y en a vraiment des moins gentils aussi. Alors là, pour le prochain diagramme que je vais te demander, ça va être un diagramme sous forme de tableau. Puis dans le diagramme en tableau, je vais te demander de faire des listes. Et tu vas devoir écrire le nom des personnages. Ton travail, ça va être de prendre une émission de télévision ou un livre que tu aimes beaucoup, puis de penser aux personnages de ton livre. Alors moi, j'ai choisi Astérix, puis j'ai pensé à mes personnages, aux personnages dans Astérix. Et là, j'ai écrit Astérix, ouais, qui est ici, Obélix, juste ici. Puis ensuite, en regardant, j'ai vu Panoramix, qui est le druide qui fait la potion magique. Abracuraccourci, qui est le chef, qui est toujours sur un plateau. Il y a César, que lui, c'est le chef. Et les Romains, que eux travaillent pour César. Alors là, j'ai fait un tableau où j'ai écrit ma question. Quels sont les personnages, j'ai décidé de changer, les plus gentils dans Astérix? Alors, j'ai fait une case gentil et une case moins gentil. Et là, je vais pas juste faire des crochets puis faire comme Astérix et les gentils, César moins gentil. Parce que c'est comme pas intéressant. C'est pas intéressant d'avoir un tableau qui met juste des crochets, des barres. Pas des crochets, mais des barres comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel personnage. Alors, c'est pour ça que des fois c'est bien d'avoir des crochets, des fois des barres, des fois des pictogrammes. Mais des fois, c'est vraiment intéressant d'avoir les noms, vraiment le nom des choses qu'il y a dans ton tableau, que tu as mesuré dans ta collecte de données. Alors, je vais écrire dans les gentils, Astérix. Est-ce que Astérix, c'est un gentil? Ben oui, c'est un gentil, Astérix. Il est toujours en train de vouloir aider tout le monde. Des fois, il a une mauvaise humeur, mais en gros, il est gentil. Obélix. Obélix, c'est pas toujours très, très futé, mais il a bon cœur. Il a bon cœur, même s'il a des défauts. Alors, Obélix, je le mets du côté des gentils. Idéfix, le chien Idéfix, qui pleure toujours quand les âmes tombent. Oh, Idéfix, il est gentil, c'est certain. Alors, j'écris Idéfix. Ensuite, Panoramix, qui fait la potion magique. Des fois, il est pas trop gentil avec Obélix parce qu'il veut pas qu'il aille dans la potion magique. Mais c'est pour son bien. Parce qu'une fois, Obélix dans la potion magique, c'est pas une bonne idée. Alors, c'est pour son bien. Alors, on va mettre Panoramix, même si des fois il est méchant un petit peu, je vais le mettre dans les gentils. Panoramix. Abracuraccourci. Abracuraccourci, je le trouve pas facile. Parce que il est pas méchant, mais il est pas tellement gentil non plus. Parce que des fois, il fait des drôles de choix, mais il veut toujours aider les autres. Je sais pas, j'ai envie de mettre Abracuraccourci dans les deux catégories. Mais je vais le mettre dans les moins gentils. Pas qu'il est méchant, mais il est un peu moins gentil qu'Astérix. Alors, Abracuraccourci dans les moins gentils. Ensuite, César. Oh, César, il est vraiment pas gentil. Lui, il veut toujours du mal à Astérix, Obélix, puis à tout le monde. Lui, c'est définitivement un méchant. César. Et les Romains? Les Romains, ils font tout ce que César leur demande, puis ils sont vraiment pas gentils envers les Gaulois. Alors, les Romains, on les met dans les moins gentils aussi. Puis Abracuraccourci, je sais pas trop quoi faire avec Abracuraccourci. Je vais le laisser dans les moins gentils quand même. Alors voilà. Maintenant, quand je regarde mon tableau, j'ai beaucoup d'informations. Je vois tout de suite qui sont les gentils, qui sont les moins gentils. Je peux lire leurs noms. Je vois, oh, les gentils, c'est Astérix, Obélix, Idéfix, Panoramix. Puis les moins gentils, c'est Abracuraccourci, César et les Romains. Puis comme ils sont en une liste comme ça, écrits un derrière l'autre, je sais aussi qu'il y a plus de gentils. 1, 2, 3, 4 gentils. Les moins gentils, il y en a seulement 1, 2, 3.
Donc, il y a un gentil de plus que de moins gentil. Alors, on voit beaucoup d'informations quand on fait une liste. Et on a des informations importantes. C'est pour ça que c'est important d'écrire les noms. Sinon, ça ne dit absolument rien. On est comme, OK, il y a plus de gentils que de méchants, mais on veut savoir le nom des gentils et des méchants. Alors, ton travail, c'est de prendre une histoire de ton choix. Ça peut être à la télévision, ça peut être un livre. Et d'écrire au moins, moi j'ai écrit 7 personnages, 5 ou 7 personnages, et de les classer. Mais c'est toi qui décides. Ça peut être, est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons? Est-ce qu'il y a plus de humains que d'animaux? Lesquels sont des humains, lesquels sont des animaux? C'est toi qui choisis la catégorie que tu veux pour faire tes 2 listes. OK? Bon travail!